évangile du saint évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, debout, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux, comme l'est aussi votre Père des cieux. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit au Seigneur, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté, les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annoncez la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous commémorons aujourd'hui un saint extraordinaire qui est Saint Grégoire, l'illuminateur de la Grande Arménie, qui a amené son peuple à la foi chrétienne. C'est un saint absolument considérable et nous voyons à travers l'exemple de cette vie-là ce que peut accomplir dans le cœur préparé la semence de l'Évangile. Nous commémorons également aujourd'hui les saints martyrs, Ours et Victor, de la Légion thébaine qui ont subi leur martyre à Soleure et ainsi permis, dans nos régions toutes proches, à l'Évangile de fleurir ici aussi. Et nous avons pensé aussi qu'il était bon pour qu'un maximum de personnes d'entre vous puissent participer à cette fête, d'avancer d'un jour la fête de la protection de la Mère de Dieu. Chers frères et sœurs, la Mère de Dieu est omniprésente dans nos prières, dans notre cœur. Nous savons combien sa protection est forte et puissante aussi.
Cette fête a été instituée à la suite de la vision, comme vous le savez, de saint André le Fol en Christ à Constantinople, qui, priant avec la foule et en présence de l'empereur et l'impératrice, les vigiles dans l'église des Blachères où était conservé le voile de la Mère de Dieu, a vu à un moment donné, durant l'office, la Mère de Dieu entrer dans l'église par le narthex, s'arrêter sur le lieu de la cathèdre au milieu de l'église, prier pour le monde entier. Il l'a senti au plus profond de son cœur, entouré de la cour céleste et en particulier du saint prophète précurseur et baptiste Jean, ainsi que saint Jean l'évangéliste, saint Jean le théologien. Et puis ensuite entrer au sanctuaire, ouvrir le coffre où était déposé son voile, revenir sur l'ambon, l'endroit où je me trouve en ce moment précis, et étendre son voile sur l'assemblée. Et le voile avait pris une dimension énorme et recouvrait toute l'assemblée. Et saint André, vous le savez, croyant possible l'illusion spirituelle, a demandé à son disciple s'il était aussi, lui, témoin de ce qu'il voyait, ce qu'il a assuré de manière tout à fait bouleversée et véritablement presque terrifié de voir ce qu'il venait de voir. Le reste de l'assemblée, lui, n'a pas vu cela et l'office a continué à se dérouler. Et cela a marqué profondément l'âme des croyants et ainsi a été instituée quelque temps plus tard cette fête qui est si chère à tout l'espace culturel slave, plus particulièrement de cet espace culturel-là, plus encore que dans le monde hellénique. Mais ceci est un détail. Ce qui est important et ce que signifie cette fête-là, c'est que la Mère de Dieu a pris vraiment à cœur, et ne pouvait-elle faire autrement, la mission qui lui a été donnée par le Christ Sauveur lorsqu'il avait les bras étendus sur la croix, lorsqu'il a confié à l'Église sa mère et à sa mère toute l'Église. Donc nous savons que nous avons tous reçu une mère sur cette terre, mais que nous en avons une qui est si puissante dans le ciel. Combien sont nombreuses les interventions de la Mère de Dieu à travers les siècles et dans chacune de nos vies. Combien de fois, lorsque nous étions découragés, lorsque notre cœur semblait se dessécher, nous avons eu recours à la Toute Sainte et très rapidement, la chaleur dans le cœur est revenue, la présence du Saint-Esprit est revenue et nous avons senti véritablement l'amour du Christ pour toute créature. Chers frères et sœurs, nous vivons, comme nous le savons tous, des temps difficiles, mais n'y a-t-il jamais eu de temps facile au fond? Et cela nous oblige, cela nous invite à recourir à ce qui est essentiel, ce qui est fort, ce qui est beau, ce qui est puissant. Et vous savez bien que, à travers l'univers tout entier, dans les mondes visibles et invisibles, la force la plus grande, la seule force qui compte et qui vaille, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour c'est terrestre, parce que celui-là est tout entaché de plein de considérations, des conséquences de nos passions. Et nous voyons bien que si le germe de l'amour est là, a été planté en nous, et tout particulièrement lors de notre baptême, eh bien, cela ne suffit pas. Nous ne pouvons affronter les choses de la vie ainsi seulement avec ce qui est en nous. Mais il faut véritablement que tous les dons que nous avons reçus en prémisse puissent véritablement s'épanouir. Comment lutter contre nos passions, comment pratiquer les vertus si nous comptons sur nos propres forces. Et nous sommes tous, à des moments ou à des autres, tentés d'agir ainsi, par habitude, par éducation. On compte sur nos propres forces, on veut accomplir quelque chose.
Et lorsque la tension est trop forte, eh bien, nous risquons de nous effondrer, parce que l'édifice est bien fragile. Lorsque saint Paul parle des vases fragiles que nous sommes, il sait de quoi il parle. Et si le saint et grand Paul a pu dire cela de lui-même, combien plus pouvons-nous le dire à notre tour? Oui, nous sommes tous très fragiles, nous sommes tous très petits, nous sommes tous très imparfaits. Mais ce qui fait peut-être la différence entre ceux qui vivent et ont choisi de vivre une vie chrétienne conséquente et les autres, c'est qu'on a pris peut-être pour cette partie des gens, cette partie-là a pris conscience qu'elle est véritablement impuissante à quoi que ce soit et qu'elle ne peut attendre tout que de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, tournons-nous vers la Toute Sainte, qui a contenu en elle, de manière tout à fait ineffable, incompréhensible à notre esprit, le Verbe Dieu. Dieu était en elle, pas de manière extérieure, mais véritablement dans toutes ces parties de son être. C'est réalisé en elle cette possibilité de l'union de Dieu et de l'homme. Eh bien, la Toute Sainte est tellement proche de Dieu qu'elle ne peut, dans son amour maternel, qu'avoir de la compassion et de la miséricorde pour nous. Et l'évangile que nous venons, la péricope de l'évangile que nous venons d'entendre, où il était question de la miséricorde, comment être miséricordieux, mon Dieu, miséricordieux envers ceux que notre esprit malade considère comme des ennemis. Impossible. Seul l'amour céleste le peut. Seule la présence du Christ en nous le peut. C'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. Recourons à la prière. Et nos ennemis ne sont pas ceux que nous ne connaissons pas, qui sont des abstractions, qu'il est facile à détester ou comme il est facile à pardonner. C'est les gens qui nous sont tout proches, les gens avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous partageons notre travail ou d'autres choses. Ceux-là, tout d'un coup, deviennent des sortes de monstres d'ennemis, et en fait, ils ne sont juste des êtres comme nous, qui souffrent de leur faiblesse, qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur et comptent sur leur propre force et dysfonctionnent. Nous dysfonctionnons tous. Ce n'est pas une chose qui doit nous surprendre, ça n'est pas une question qu'on doit se poser. Pourquoi? Cette question-là est inutile, c'est simplement les conséquences de notre chute, mais c'est plutôt comment va-t-on faire avec cet état? Comment va-t-on faire pour nous relever? Comment va-t-on faire pour triompher? Et la réponse est des plus simples, mais seulement avec Dieu seul. Tout venant de Dieu, tout retournant à lui. Dieu avec nous, Dieu au-dessus de nous, Dieu au-dessous de nous, Dieu devant nous, Dieu derrière nous, Dieu à côté de nous, à notre droite, à notre gauche. Cette fameuse prière de Saint Patrick est tellement belle, est tellement simple, est tellement vraie. Il faut être comme enrobé, entouré de l'amour de Dieu. Puissent donc les bras maternels de la Toute Sainte et les bras de son divin Fils nous entourer de tendresse, de miséricorde, et à notre tour, nous deviendrons tendres et miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.